Correction d'exercice numéro 3 du chapitre 14. Alors, on nous dit le suivi pH métrique du titrage d'un volume de 10 ml de solution d'acide ascorbique C6H8O6 de concentration inconnue Ca par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale à 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre conduit au graphique donné en fin d'exercice. On vous dit qu'on a rajouté 10 ml d'eau en plus pour que la sonde du pH mètre puisse correctement être immergée. On nous donne le couple acido-basique concernant l'acide ascorbique. Et dernière information, on nous donne aussi l'équation ici du titrage. Donc on a l'acide ascorbique qui va réagir avec l'hydroxyde, ion hydroxyde qui va faire office de base. Donc ça veut dire que l'acide ascorbique va perdre un H+, donc ce qui explique pourquoi on passe de 8 à 7 ici. Et comme on enlève une charge positive et qu'initialement il y a autant de charges plus que de moins dans l'acide ascorbique, à ce moment-là, ici, il y a un excès d'une charge négative. Et de ce fait, le H+, qui a été perdu par l'acide ascorbique, pour se transformer en sa base conjuguée, va être capté par HO-. Et si à HO- vous ajoutez un H+, il va se transformer en ce moment-là en H2O. Alors, première question, on nous demande de déterminer graphiquement le volume à l'équivalence. Donc ici, il faut utiliser la méthode des tangentes vue en cours et on va réexpliquer comment on fait. Donc ici, l'équivalence, le volume à l'équivalence se situe au niveau du saut de pH. Donc première étape, on trace ici une tangente à la courbe avant le saut de pH. Ensuite, deuxième étape, on va tracer une tangente qui sera parallèle à la première tangente, donc on trace une deuxième tangente après le saut de pH. Ensuite, on trace, même si ça n'apparaît pas ici, une droite perpendiculaire aux deux tangentes. On en prend le milieu, et passant par le milieu, on va tracer une troisième droite qui est parallèle à nos deux tangentes, et on va regarder son point d'intersection avec la courbe. Et ici, si on applique ça sur la courbe qui est donnée, on va avoir un volume à l'équivalence de 21,5 millilitres. Deuxième question, on nous demande quelle est la relation entre les quantités de matière ayant réagi à l'équivalence de ce titrage. Donc on repart de l'équation de titrage qui est ici, et lorsqu'on est à l'équivalence, donc c'est lorsque les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique, on a le droit de dire que la quantité de matière d'acide ascorbique divisé par le coefficient stoichiométrique, donc ici comme il n'y a rien d'indiqué, c'est-à-dire que c'est 1, donc quantité de matière de C6H8O6 divisé par 1 est égale à la quantité de matière des ions hydroxydes divisé aussi par 1. Donc si on simplifie, parce que divisé par 1 n'a pas d'influence ici, ça va nous donner la quantité de matière de l'acide ascorbique à l'équivalence est égale à la quantité de matière des ions hydroxydes. Donc cette relation, elle est seulement vraie lorsqu'on a atteint l'équivalence. Dernière question. On nous demande d'exprimer puis de calculer la valeur de Ca. Donc la quantité de matière de l'acide ascorbique, elle va être égale à Ca fois Va. Donc ça va nous donner Ca fois Va. La quantité de matière des ions HO-, elle, sera égale à Cb fois Vb fois Ve. Et si on égalise ces deux expressions, à ce moment-là, on va obtenir ceci. Donc on égalise, et ça c'est d'après ce qu'on a écrit à la question 2, et à ce moment-là, on peut en déduire la relation qui nous permet de calculer Ca. C'est-à-dire que Ca va être égal à Cb fois Ve divisé par Va, et à ce moment-là, on va obtenir ceci. Après, on remplace. Donc Cb, c'est 2,10-2 mol par litre. Le volume à l'équivalence, c'est le volume à l'équivalence qu'on a trouvé à la question 1, donc 21,5 fois 10 puissance moins 3, parce que le volume, on le met en litres. Et la solution d'acide que l'on a dosée, c'est 10 millilitres. Et donc à ce moment-là, on obtient une concentration de 0,43 mol par litre, et ça clôture la correction de cet exercice.